J'allais dire, on a connu un peu deux époques. Une première époque à partir des années 2003 où on a créé la direction du développement durable. C'était un peu une prise de conscience. Donc on a défini un certain nombre d'actions, une douzaine d'actions, mais en pointues et de manière avancée pour qu'on concrétise un certain nombre de choses. Depuis, notre réflexion un petit peu mûrie, je crois qu'il y a aussi une prise de conscience de nos managers, ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons décidé d'intégrer le développement durable comme un des axes majeurs de notre futur plan stratégique 2008-2012. Et donc on aura une vision plus large, c'est-à-dire qu'on passera notamment au tamis des critères du développement durable tous nos grands projets, de manière à être sûr qu'on minimise les impacts, que ce soit environnementaux, sociaux ou sociétaux. Alors faire un partenariat avec une école, pour nous, avait plusieurs intérêts. Le premier, c'était de travailler avec elle et avec les étudiants à une meilleure compréhension des enjeux pour l'entreprise du développement durable et comment on pouvait faire du développement durable un élément créateur de valeur. Le réflexe est souvent un petit peu inverse, même chez nos managers, de dire « oui, on comprend, il y a des contraintes, ça va nous coûter encore de l'argent ». Non, nous, ce qu'on voudrait, c'est montrer qu'au contraire, c'est un levier créateur de valeur. Et nous pensons que le partenariat avec l'école Euromed Marseille peut nous aider à diffuser cette compréhension dans l'entreprise à l'extérieur. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, on souhaite former nos managers au développement durable et à cette compréhension des enjeux. Et je pense que là, l'école peut vraiment nous aider. Et puis, troisième point, c'est un moyen pour nous d'accueillir des stagiaires qui sont intéressés à ces problématiques-là, ou plus largement de nous faire connaître auprès des étudiants dans une optique de recrutement qui est la nôtre aujourd'hui. Et pourquoi Euromed Marseille peut-être parce qu'il y a d'autres écoles qui proposent, je dirais, des choses un peu équivalentes. Aujourd'hui, elle nous a paru celle qui avait la démarche la plus responsable et peut-être la plus intégrée dans l'enseignement. Or, je l'ai dit tout à l'heure, c'est un peu notre préoccupation. Comment faire en sorte que ce ne soit pas un pan de notre stratégie, mais que le développement durable imprègne toute notre réflexion. Il ne faut pas brûler les étapes. Parce que le développement durable, il ne pénétrera dans l'entreprise que si c'est l'ensemble de l'entreprise qui comprend la démarche et elle-même s'en imprègne. Quelque part, il faut construire ça avec les équipes. Et ça demande du temps, de la conviction et le temps que chacun comprenne. Le deuxième écueil, c'est de vouloir faire des choses qui touchent à tout. Il faut savoir prioriser ses actions. Qu'est-ce qui est important pour l'entreprise? Un peu dans une logique de 80-20. Ne pas vouloir faire tout de suite, parce que c'est le meilleur moyen de ne rien faire. Donc priorisons nos actions, notamment dans les domaines de nos cœurs de métier. Nous-mêmes, un autre exemple, nous avons beaucoup travaillé sur le papier. Le papier est au cœur de notre business. On sait aussi que le papier peut avoir des aspects environnementaux problématiques. Toute notre démarche est justement de montrer qu'il y a des moyens d'utiliser le papier de façon satisfaisante au plan environnemental.